Nous sommes ici sur le site du lac de la Bartheau, sur la commune de Pendagenais, au niveau du plateau de Massoulès, aux sources du Merlet qui alimente ce lac, qui est un lac d'irrigation qui a été créé en 1980. Nous avons une eau de grande qualité du fait que cette eau de source, vous voyez derrière moi, la beauté, on se croirait sur un lac du Piémont pyrénéen ou du Massif central, dans un cadre de verdure splendide. Et nous avons donc décidé de créer sur ce lac un parcours uniquement pêche à la mouche, fouetté. Et le club halieutique alloue des subventions pour les enlevinages en truite. Nous mettons tous les ans 500 kg de poissons magnifiques, truite fario, truite arc-en-ciel, également gold, et ce qui donne satisfaction aux pêcheurs. On est en Lot-et-Garonne, nous avons des températures assez importantes à l'été, mais il y a la possibilité, pendant les vacances, les grandes vacances en particulier, de pratiquer la pêche du black bass, que nous avons implanté et qui se comporte très bien, qui se reproduit ici, dans ce lac. Il faut savoir que la pratique se fait évidemment en no-kill, intégrale. Les possibilités de gîte sont évidemment très importantes ici, puisque nous avons passé des conventions de labellisation de gîte-pêche avec plusieurs hébergeurs de la vallée du Lot. Nous sommes tout près également de la rivière Lot, donc on peut varier les plaisirs ici, à très peu de distance. Ce parcours sera labellisé donc Passion, et ce qui devrait permettre évidemment de lui donner encore plus d'attrait pour l'halieutisme. Alors on va voir en action aujourd'hui deux pêcheurs renommés et connus. Au premier plan, Maurice Pesetti, qui est le président de la section mouche de la PPMA de Villeneuve-sur-Lot. Un peu plus loin, Jacques Bordenave, qui lui est un grand spécialiste reconnu de la pêche du black bass. Et donc Maurice Pesetti, vous voyez, a mené plusieurs cannes, de manière à montrer toutes les techniques possibles ici à pratiquer sur le lac. Donc cela va de la pêche à mouche sèche, à la pêche aux larves de chironome, une pêche très légère avec 3 petites mouches et une soie qui est relativement faible, de faible densité, et aussi un matériel beaucoup plus lourd avec des cannes plus puissantes qui fonctionnent bien d'ailleurs au moins une bonne partie de l'année pour pêcher ce qu'on appelle au streamer, c'est-à-dire des imitations de poissons, et donc avec des soies lourdes, des cannes puissantes, et on pêche à des profondeurs plus ou moins importantes. D'ailleurs, ici, on a des pratiquants qui ne pratiquent qu'en mouche sèche toute l'année, parce que c'est possible. Et c'est quand même la reine des pêches à la mouche. Qu'on le veuille ou non, c'est extraordinaire. Vous voyez monter le poisson, il y a une satisfaction toute particulière. Oui, alors Jacques est en train donc, de pêcher avec un popper. C'est une pêche de surface, le black bass. Ce popper qui se déplace à la surface, en agitant la surface de l'eau, est très prisé par le black bass qui attaque brutalement. C'est une pêche qui se fait naturellement no-kill. Jacques Bordenave a une passion, mais depuis son plus jeune âge, c'est la pêche du black bass. D'ailleurs, il est une référence non seulement ici dans le Villeneuvois, mais également au plan national. Il est connu pour la qualité évidemment de sa pêche et sa connaissance de ce poisson. Et bien sûr, c'est des leurres extraordinaires qu'il monte, qui sont d'une beauté, de l'esthétisme formidable et surtout d'une efficacité, évidemment. Jacques est une référence en matière de montage de popper et il utilise des montages très anciens qui datent des années 30, avant la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, des montages qui viennent des États-Unis, puisque chacun sait que le black bass est originaire d'Amérique. Et ces leurres, évidemment, ont été remis au goût du jour par Jacques. Et il met un soin particulier, un plaisir, à les monter uniquement en poil creux. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas de matière plastique pour les collerettes. C'est des montages très particuliers et qui sont uniquement donc, en poil de cervidé. Donc voilà un premier leurre, c'est un popper qui tient son efficacité donc du bruit qu'il fait à la surface quand on le ramène de façon très irrégulière et en le laissant parfois immobile comme si c'était une proie blessée. Et ce modèle, donc, c'est ce que disait Alain, date des années 40. Celui-ci est le Jitterbug, qui lui aussi est un leurre de surface, qui laisse un sillage à la surface de l'eau et en même temps fait un bruit alternatif et qui est lui aussi très très ancien,
Donc c'est vraiment la tradition américaine. Alors ça c'est un modèle, c'est un Thai Tantalizer. C'est à la fois un mixte ou un hybride si on préfère entre un popper, là vous voyez cette collerette, et la taille qu'on a donnée à ça, c'est une bavette, donc sur une récupération il peut plonger en même temps. Donc c'est un popper diver, un popper en surface et qui plonge, qui peut aller chercher le poisson un peu plus profond. Ceci, c'est une reproduction en fait d'un crankbait, c'est-à-dire d'un leurre utilisé par les pêcheurs au lancer et que j'ai adapté pour la pêche à la mouche, c'est-à-dire suffisamment léger pour pouvoir être lancé avec une canne à mouche et qui a une action véritablement comme un rapala ou un leurre traditionnel de nos amis lanceurs. La grenouille, justement, elle est flottante, la mouche que j'utilise le plus pour n'importe quel lieu, quel lac ou en rivière. Et donc sa particularité, on peut la laisser, on la lance, elle va rester un moment immobile à surface, comme quelqu'un qui se repose après une chute, et on va à la fois la faire popper, puisque là aussi il y a une collerette, et de temps en temps la faire plonger exactement comme une vraie grenouille qui est un peu en surface et qui plonge pour se mettre à l'abri d'un prédateur. Ça c'est vraiment la mouche passe-partout. Donc les yeux bleus c'est pour le folklore.